Ouais, c'est moi. Et ça, c'est la tête d'un mec qui va exploser au 25e kilomètre. Salut l'équipe, c'est la méthode Coco. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où on vous explique. Salut, je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui a préparé le marathon de Paris en moins d'un mois avec pour objectif de terminer en moins de 4 heures. Comme vous le savez pour les habitués de la chaîne, j'essaie de tout mettre en place pour réaliser mon rêve, la course du millénaire, la course du siècle, la course de l'univers, le marathon pour tous. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, n'hésite pas d'aller checker ma dernière vidéo où je refais tout le parcours du marathon pour tous et n'hésite pas à t'abonner en plus si ça t'a plu, ça me fera toujours plaisir. Bref, je m'égare. Préparer un marathon en moins d'un mois, c'est pas forcément optimal, mais en fait j'ai gagné le dossard grâce à un petit jeu concours de la Team Orange. En fait, il fallait se rendre sur la zone d'encouragement lors du 18e kilomètre du semi-marathon de Paris. Et du coup, pendant ces 4-6 heures, j'ai pu encourager les différents coureurs du semi-marathon. Allez, courage, courage! Allez, grosse montée là, grosse montée. Allez, Mollet qui pique là. Mollet qui pique très très fort là. Et grâce à ça, j'avais potentiellement une chance de gagner le dossard pour le marathon pour tous. Spoiler alerte, je ne l'ai pas gagné. Et aussi, surtout évidemment, gagner un dossard pour le marathon de Paris. Ça tombait mal parce qu'à ce moment-là, normalement lors de la prépa marathon, on est censé avoir quand même pas mal de volume de kilométrage et moi j'étais beaucoup moins, j'étais à peu près à 50 km par semaine, ce qui était nettement moins qu'une vraie prépa marathon. Bref, avec un mois de prépa, l'objectif il est simple. L'idée c'est de terminer ce marathon en moins de 4 heures. Je te mettrai à la fin donc tout mon plan d'entraînement avec les 4 semaines. C'est l'heure de la course et ça c'est le meilleur moment. Je me rends donc sur le salon Run Experience le jeudi. Je vous conseille fortement de vous y rendre le jeudi parce qu'en fait les vendeurs sont beaucoup plus disponibles. Vous allez plus voir les produits, vous allez surtout moins piétiner. Donc je vous conseille vraiment d'y aller le jeudi pour plus profiter du salon Run Experience qui est quand même un très beau salon où vous pouvez rencontrer pas mal de runners et surtout pas mal de nouveaux produits. En plus de ça, ça va vous permettre d'éviter de piétiner juste avant la course et d'éviter de vous fatiguer, de créer une fatigue supplémentaire à 3 jours de la course. Donc moi je vous conseille d'y aller soit le jeudi, soit le vendredi. Le samedi c'est juste l'enfer, donc essayez d'éviter tout ça. Les stands sont juste fous, je me rends du coup au stand Team Orange bien évidemment pour récupérer cette magnifique pancarte. Et puis du coup, on fait tous les stands, on va à Zix, je repars avec plein de goodies, je repars avec plein d'ambition, d'émotion et je commence à un petit peu stresser de la course, je vous avoue. Bref, entre jeudi et dimanche, le repos, je fais seulement une session le jeudi soir où je vais courir 8 km, mais ça tu le verras dans mon plan d'entraînement qui est juste après. Et donc arrive le fameux dimanche, le run le plus difficile de ma vie. J'ai eu mon... Oh, bon c'est le jour J, il est 6h30. Il y en a un qui m'accompagne, qui va faire la zone Team Orange. Moi j'ai juste envie de commencer ce marathon. Et lui il a juste envie de... Alors tu le sens comment le mur du 30? Mec j'ai trop peur, tout le monde nous dit le mur du 30, le mur du 30, le mur du 30. Franchement ça m'effraie un petit peu. Tout le monde dit c'est le moment où tout le monde va s'exploser. Et j'ai jamais fait plus de 30, donc c'est une première pour moi. On va voir, j'ai trop peur, j'ai les chocottes. J'arrive du coup à l'Arc de Triomphe, il y a de plus en plus de runners, l'ambiance est folle, les gens se changent, je vois les familles qui disent au revoir à leurs proches, l'attente est juste interminable dans les sas, je vois au loin que les élites sont en train de partir, les sas préférentiels sont aussi en train de partir et la pression est en train de plus en plus de monter. Bienvenue ici sur le tarmac parisien, 42 km. À la sueur de ton front, à la force de tes jambes, et une victoire de plus qui t'emmène vers la poche. Une victoire de plus. Adrénaline, je visais de base, quand on reverra sur mon plan d'entraînement avec le semi-marathon que j'ai fait auparavant, je visais 4,47 pour essayer d'être en dessous des 3h30. L'idéal c'était 3h30, mais si potentiellement j'avais les cannes pour aller en dessous de 3h30, j'allais tout faire pour le mettre en place. Donc j'ai essayé de partir quand même de relativement de façon calme, mais du coup je sentais qu'avec l'adrénaline, la course, les gens autour, les supporters, j'avais ces possibilités de passer en dessous des 3h30, donc j'ai géré mon allure pour être juste en dessous des 5,00, donc voilà, je passe du coup en 4,55 sur les 5 km.
Ensuite je passe du coup au 10 de 5,01 entre le 5e et le 10e kilomètre. Passé la flamme du 10e kilomètre, je me dis c'est bon, t'es lancé, tout va bien se passer, je profite du moment à fond. Chaque prise d'oxygène est juste un plaisir, franchement c'était juste incroyable, j'étais vraiment en pleine forme à ce moment-là. Et puis du coup on va rentrer dans le bois de Vincennes. Entre le 10 et le 20e kilomètre, donc ça pour moi ça a été le passage le plus dur je trouve, en tout cas celui qui m'a le plus cassé les jambes je pense. Parce que du coup il y a moins de monde comme je vous le disais, sauf dans une grande allée, je crois que c'est juste à côté de l'INSEP. Et du coup il y a une alternance de montée, de semi-plat, de faux plat, de petites descentes. Et je réaccélère un petit peu involontairement, donc je reste quand même sur du 4,55, c'est pas une grosse accélération. Mais je pense que je le paye par la suite parce que du coup avec ce petit D+, ça m'a vraiment cassé les jambes. Je pense que j'aurais dû un tout petit peu relâcher sur cette partie pour peut-être mieux attaquer la deuxième partie de course. Au 21e kilomètre, je croise ma collègue qui me remet un petit peu dans la course, qui me redonne un petit peu de l'énergie. C'est la première personne que je connais croise sur le parcours et ça me fait énormément de bien. Ça me permet de bien me reconcentrer et je me dis, bon là j'ai passé le semi-marathon, il nous en reste un deuxième, mais du coup je reste quand même dans des allures qui sont cohérentes. Et potentiellement, si je ne craque pas, si le mur du marathon n'existe pas, ça devrait aller et je vais pouvoir continuer jusqu'au bout. Alors, du 21 au 25e kilomètre, je reste toujours sur la bonne allure, donc je suis en 5,01. Je suis toujours bon, mais le cerveau commence à déconnecter. J'arrive à la deuxième heure de course, je reste de plus en plus focus sur la ligne verte qui permet aux élites de prendre les courbes les plus adaptées. Mais ça commence à être difficile. Ce qui m'achève, c'est que j'entends un mec qui crie qu'il vous reste 17 bornes pour être marathonien, et ça fait énormément mal au moral. Quand t'es sur du 12 km/h de moyenne, tu te dis qu'il te reste encore 1h15 à courir, ce qui est juste énorme. Alors on est déjà à 2 heures de course, les jambes commencent à faire un petit peu mal, le moral est un petit peu fracturé. Donc là c'était vraiment la partie où j'ai commencé à décrocher. Donc au passage du 30 en 2h29 et 49 secondes très exactement, je perds le fil, vraiment l'alternance de pont me met au plus mal. Je profite de la course, mais les douleurs dans les quadriceps commencent à être juste intenables. Mais l'objectif est là, il est en ligne de mire, il me reste plus que 12 km, donc à peu près 1 heure, voire un petit peu plus, parce que là je suis en train de caler, et je sens que c'est les derniers kilomètres qui vont être vraiment difficiles. Passage au 35e kilomètre, et là, ce qui devait arriver, arriva. Un bon gros popcorn. Je descends sur des allures en 5,59, les kilomètres sont de plus en plus longs, je fais n'importe quoi, je passe au ravitaillement, je prends des trucs que je n'apprécie pas forcément, du coup je ne filme plus. Voilà, j'ai complètement déconnecté, mon objectif de faire une vidéo YouTube passe en deuxième position. Là l'objectif c'est de terminer ces 12 km et d'arriver en vie à la fin, non mais d'arriver, en tout cas de réussir ce marathon. Et en fait le fait de passer devant la team orange, parce que je sais qu'il y a mes proches là-bas, la seule chose qui va le plus me motiver en me disant ils m'attendent, il faut vraiment que tu tiennes jusque là, t'en es capable, il faut que tu y ailles, il faut que tu te dépasses. Je passe devant la team orange et là on attaque la côte, donc je suis rejoint par mes proches, par mon frère qui m'accompagne sur 1 km, ce qui me permet de me relancer. Mais ça reste très difficile parce que du coup en fait quand vous attaquez le bois de Boulogne, ça reste une côte et cette côte n'est pas forcément la plus facile, surtout en fin de marathon. Allez, c'est bien, allez. Allez. T'y es. Allez. Et enfin, arrive à l'arrivée. Bravo, vous finissez ce Schneider Electric Marathon de Paris. Beaucoup d'émotions.
d'émotions à l'arrivée, beaucoup d'émotions. 3h42, 02, je suis juste trop content, je suis pas dans mes objectifs, je suis 12 minutes un petit peu au-dessus. Toute cette implication que j'ai pu mettre dans le marathon, tout retombe, c'est juste que des émotions. Je vois les gens tituber, je vais jusqu'à la médaille dans un état pas possible. J'envoie même pas de message, rien en fait, je suis juste abasourdi quoi. Genre je marche comme si j'étais sonné. Je l'ai fait, je suis enfin marathonien, c'est juste fou. Merci Je suis beaucoup. trop content. Merci beaucoup. Mes proches m'appellent, tous mes proches après, c'est juste exceptionnel. Et je pense que ça, à mon avis, je revivrai jamais d'émotions pareilles, sauf peut-être sur le marathon pour tous, mais je pense que cette émotion du premier marathon, d'avoir terminé cette distance mythique, je pense que je le revivrai plus jamais, et c'est pour ça que c'est juste exceptionnel et c'est juste trop beau. Alors pourquoi je pense que j'ai explosé? Je pense que j'ai mal géré ma nutrition, donc j'avais pris dans mon sac en fait de l'eau avec des électrolytes, mais je pense que je manquais de glucides, en fait je me suis pas assez nourri pendant la course. Pendant la première et la deuxième heure, je me suis dit en fait tu prends rien, prends un gel à 1 heure de course, tu prends un gel à 2 heures de course, tu prends un gel à 3 heures de course, mais tu prends rien d'autre en fait pour éviter tout trouble intestinaux, hein. Ça c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup j'ai pris juste des électrolytes et je me suis dit en fait ça va passer, ça va me permettre d'aller un petit peu mieux pendant la course, mais je n'aurais même pas besoin de prendre des bouteilles grâce à mon eau sur le dos. Et ça, je pense que ça a été une erreur de ma part, j'ai pas assez pris de glucides, et ça je pense que je l'ai payé à partir de la deuxième heure de course, donc c'est à ce moment-là qu'on voit que vraiment j'explose sur mes stats à la montre, et c'est ça le fameux mur du marathon. Donc autre chose, je pense, donc comme je vous disais, je pense que j'ai pas pris assez de gel, j'aurais dû faire dans l'idéal, je pense 45, 1h30, 2h15, 2h45, 3h30 et du coup 4h15 si j'étais allé jusque là-bas. Mais voilà, je pense que c'est sur ça que j'aurais pu mieux performer. En tout cas, c'est sur ça que je vais travailler pour les prochaines sessions. Ensuite, évidemment, c'était la première fois sur cette distance, donc je connaissais pas forcément comment gérer mon allure. La preuve, en fait, je pense que je suis parti trop vite au début. Je l'ai payé du coup sur la fin, notamment sur la côte de Boulogne, même si c'est même pas une grosse côte, mais vous le sentez passer à la fin. Je pense que ça, je l'ai vraiment payé parce que du coup, je ne connaissais pas la distance, j'ai mal géré mon alimentation et ça, du coup, ça m'a fait très mal en fin de course. Et troisième point, un seul mois de préparation, c'est juste pas assez. Des personnes qui ont fait 3 mois de préparation, et j'aurais aimé faire 3 mois de préparation, mais là c'était un petit peu exceptionnel, je pouvais pas passer à côté de cette opportunité, et je pense que ça, je l'ai vraiment payé. J'ai pas assez fait de kilomètres, même si j'ai un niveau en demi-fond qui est moyen, je tournais pas des semaines à 70 km, et ça m'a mis un coup, je pense, sur la fin de course aussi. Alors du coup, je vais te mettre mon tableau d'entraînement que j'ai suivi pendant un mois, donc c'est un tableau qui a été fait par mon entraîneur. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte, je vous redis, on repart sur le début, j'ai gagné mon dossard un mois avant la course. J'ai repris en fait ce que faisaient mes autres partenaires d'athlétisme qui eux ont eu plus de mois pour le préparer. Alors je te mets le tableau du coup. Donc première semaine, je suis parti sur 4 séances. Donc première sortie le mardi en endurance active, donc à peu près 19 km. Ensuite le jeudi, j'ai fait un rappel d'allure, donc 10 x 800 mètres allure seuil. J'ai fait 9 km de récupération le lendemain en EF, une sortie longue le dimanche de 30 km avec 2 blocs de 9 km à mon allure, du coup marathon 5:00 voire 4:47. La deuxième semaine, pareil, 4 sorties, donc une sortie en endurance fondamentale de 12 km, une sortie d'allure de 18 km, donc avec 2 x 6, 400 mètres allure VMA. En tout, ça faisait à peu près 18 km, une sortie longue de 27 bornes, et du coup, le dimanche, une sortie longue de 27 bornes, avec 8 km en endurance fondamentale, 8 km en endurance active, et 8 km d'allure sur 42, donc allure sur marathon. La semaine 3, donc 3 séances, je commençais un petit peu à le payer au niveau musculaire et au niveau articulaire, donc j'ai un petit peu baissé le volume. Le mardi soir, donc j'ai fait de mon travail jusqu'à chez moi, donc ça fait 21 km tout pile, en endurance fondamentale, donc 21 km. Ensuite, le jeudi, j'ai fait 2 fois 1,6 km allure sur 10, plus 2 fois 1,6 km allure sur 5, en tout ça faisait 16 km. Et le dimanche, j'avais une course que j'avais prévue depuis longtemps, donc semi-marathon d'Antony, j'avais pour objectif donc une allure cible en 4:47, chose que j'ai réalisée. Ensuite, du coup, on passe sur l'affûtage, donc qui a duré 2 semaines, donc 2 semaines de relâche. Donc le premier mardi, 15 km de footing lent, ensuite 2 fois 4 km allure sur 42, et du coup le dimanche, 16 km de footing lent. Donc là, on était à J-7 de la course. La deuxième semaine, donc j'ai fait
2 sorties. Donc là c'était vraiment le moment de faire un petit peu plus de jus. Donc 10 km d'allure faible, hein, toujours un footing lent. Et pour terminer le jeudi, juste après le salon du marathon, un 8 km allure vraiment très faible. Et voilà, c'est la fin de mon aventure, de mon premier marathon. Je suis juste très fier, cette médaille elle va compter énormément pour moi. C'est plein d'émotions, plein de sacrifices, hein, notamment social, notamment au niveau de l'alimentation, mais ça vaut vraiment le coup. Quelque chose que vous vivrez, je pense, très peu de fois dans votre vie. Foncez, 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 faites des distances qui vous plaisent, rien n'est impossible. Il y a 2-3 ans, je me disais que jamais je courrais un semi-marathon, jamais je ferais un marathon, c'est juste improbable. Là, et au fur et à mesure de l'entraînement, en fait, tout est possible. Si vous vous donnez les moyens de réussir, si c'est 1 km, vous allez pouvoir le faire. Si c'est 2, 3, 4, 10, 20, 200, tout ce que vous voulez, vous en êtes capable. Vraiment, l'idée, c'est fixez-vous des objectifs, réalisables évidemment, et avancez step by step. Et je pense que la course à pied, tous les sports sont vraiment des vecteurs très importants de ces valeurs. Et en tout cas, je vous recommande de foncer sur des courses si vous en avez les capacités. Tout est possible, même en marchant vite, même en faisant de l'alternance course marche à pied si vous avez envie, parce que la joie d'avoir une médaille comme ça, la joie de réaliser ces petits exploits pour vous dans votre vie, ça va vous faire des choses juste exceptionnelles. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je vais te faire une grosse annonce sur ma chaîne YouTube dans les vidéos qui arrivent. Je spoil pas, je pense que vous l'avez vu un petit peu sur mon Instagram. Le 14 juillet, il y a une grosse chose qui se prépare pour moi et je suis très honoré. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour voir cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre les notifications. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!